Si vous voulez devenir un super apprenant, quelqu'un qui comprend et mémorise rapidement, vous avez besoin d'un système à utiliser. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous le Super Clever Advanced Learning Method ou SCLAM. C'est une méthode qui est détaillée dans le livre du même nom et son auteur Chris Nemo prétend que c'est la méthode universelle pour apprendre n'importe quel sujet et mémoriser des livres en entier rapidement. Alors, est-ce que c'est vrai? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble dans cette vidéo. Mais tout d'abord, expliquons la méthode. Déjà, le nom SCLAM est un acronyme qui représente les 5 étapes du système. Structure, Chunk, Associate, Locate et Memorize. D'après l'auteur du livre, la méthode doit être suivie dans cet ordre précis. On commence toujours par le S de structure. Ici, on parle de l'organisation des informations qu'on veut apprendre. Le point le plus important, c'est de créer sa propre structure et ne surtout pas se baser sur celle qui se trouve dans votre livre ou dans vos cours. L'un des meilleurs moyens d'y arriver, c'est de dessiner un mind map. Le mind map ou carte mentale vous forcera à créer une structure unique de votre cours ou de votre livre. Et même si vous partez des mêmes titres et sous-titres du document source, le fait de dessiner le mind map par vous-même investit votre cerveau dans la tâche et facilitera la mémorisation après. À la fin, vous allez avoir un diagramme synthétique qui vous donnera un aperçu de tout ce que vous cherchez à mémoriser. Après cela vient la deuxième étape qui est le chunking, qu'on pourrait traduire par le fait de regrouper les informations ensemble. C'est un processus par lequel le matériel est décomposé en éléments d'information organisés et significatifs. La phase S et C se feront généralement en même temps. Alors le mieux pour vous expliquer, c'est évidemment de vous donner un exemple. En appliquant cette méthode sur un texte que je devais apprendre, cela a donné ce résultat. Vous avez un mind map que j'ai créé en premier. J'ai simplement pris les titres du texte et je les ai placés dans ce mind map. Puis est venue la phase de chunking qui a permis de regrouper les idées de chaque titre. Si la création d'une structure peut se faire rapidement, le chunking, quant à lui, vous demandera de lire votre texte en profondeur pour pouvoir en tirer les éléments essentiels. Par exemple, pour le titre composition chimique et propriété, les différents groupements que j'ai identifiés sont production, famille et distribution. Bien que si on va lire ce titre dans le texte, ces regroupements ne sont pas apparents. Ce processus de segmentation peut être très subjectif car il est basé sur des perceptions personnelles et des connaissances passées qui peuvent être liées à l'ensemble des informations à apprendre. Sur la base de ces morceaux, on commence à produire une structure mentale bien organisée d'informations autour du matériau étudié. Important, il faut essayer de créer des pièces de regroupement aussi simples que possible, contenant le minimum de mots. La prochaine étape va être l'étape de l'association et c'est là que la magie va s'opérer. À ce stade, on commence à utiliser les différentes techniques de mémorisation. Ce que nous avions fait pour les deux premières phases aidait principalement pour améliorer la compréhension. Ça nous permettait d'avoir une vue d'ensemble de ce qu'on veut apprendre. À partir de cette étape-là, on va commencer la mémorisation. Par exemple, si on revient à mon mind map, dans la phase de chunking, j'avais identifié le groupe distribution. Dans ce groupe, j'ai cette série d'informations que je vais maintenant mémoriser en utilisant les associations. Pour faire cela, chaque information sera transformée en une image mémorable en appliquant les différentes techniques et méthodes de mémorisation que je vous apprends dans cette chaîne. C'est d'ailleurs tout le sujet de cette chaîne-là, vous apprendre en détail comment utiliser les meilleures techniques de mémorisation. Et je vous invite à vous inscrire à l'une de mes différentes formations gratuites dans lesquelles je détaille ces différentes techniques. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Mais je vais tout de même vous donner un exemple ici. Par exemple, pour mémoriser l'information que l'élément chlore est présent dans l'eau de mer sous forme d'ion chlorure, je vais imaginer un lion qui est en train de boire de l'eau de javel directement de la bouteille en nageant dans la mer. Alors je sais, c'est très bizarre, mais c'est une association que je ne risque pas d'oublier. Le lion, c'est associé à ion. La bouteille de javel est associée à chlorure et il est en train de nager puisque dans l'eau de mer, le chlore se trouve sous forme de ion de chlorure. Le secret d'une mémoire entraînée réside dans sa capacité à créer des associations très bizarres de façon consciente et contrôlée. Encore une fois, je vous apprends comment faire ça dans la chaîne et je vous apprends encore plus en détail comment faire cela dans mes formations gratuites. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Maintenant que nous avons terminé avec les associations, on passe au L de Locate ou l'utilisation de lieux. Après avoir réussi à transformer des informations abstraites en informations concrètes, vous aurez maintenant besoin d'une structure mentale où placer les images que vous venez de créer. Vous allez avoir besoin de cette structure mentale pour mémoriser vos informations à très long terme. À cet effet, le mieux est d'utiliser une technique efficace connue sous le nom de la méthode du palais ou palais mental.
cette ancienne méthode est littéralement la meilleure de toutes les techniques de mémorisation. Sa puissance est si incroyable que pratiquement tous les athlètes de mémorisation l'utilisent invariablement. Et j'en ai parlé en profondeur dans plusieurs autres de mes vidéos, mais pour illustrer son principe, la méthode du palais fonctionne ainsi. Vous allez emporter avec vous les images que vous souhaitez mémoriser, les images que vous venez de créer. Puis vous vous lancez dans un voyage imaginaire à travers un lieu que vous connaissez bien, comme votre domicile par exemple, ou le trajet quotidien que vous utilisez pour aller au travail ou aller à l'université. Ensuite, à différents endroits qui suivent un certain ordre, vous allez placer les images que vous venez de créer et faire des associations mentales entre l'image créée et le lieu en question. Par exemple, l'image du lion buvant de l'eau de Javel pourra être placée au niveau de l'arrêt de bus qui se trouve à côté de ma maison. Si j'avance un peu plus dans mon parcours, je pourrais placer une autre information que j'ai déjà transformée en image au niveau de l'épicier qui se trouve à côté de l'arrêt de bus et ainsi de suite. La raison pour laquelle on fait ça, c'est pour attacher les images qu'on va créer à un lieu bien spécifique. Toutes ces images que vous allez créer, toutes ces images personnelles vont être pour votre esprit des déclencheurs extrêmement puissants pour réussir à retrouver les informations d'origine. Et enfin, lorsque vous souhaitez vous souvenir à nouveau des éléments que vous avez mémorisés, des images que vous avez créées, il vous suffit de parcourir à nouveau le chemin que vous avez créé dans le même ordre et toutes les images devraient apparaître dans votre esprit. Et enfin, pour terminer, la dernière étape du système SCLAM, c'est le 1 pour mémoriser, où on va tout simplement mémoriser vos données. Bon, à ce stade, vous n'avez pas vraiment grand chose à faire, si ce n'est relire votre mind map et refaire votre voyage mental en visualisant les images que vous venez de créer. Alors pour récapituler, vous commencez par créer un mind map qui va contenir les grands titres de votre cours, texte ou livre. Ça, c'est l'étape de structure. Ensuite, pour chaque titre, vous identifiez les points les plus importants que vous résumez en quelques points. Ça, c'est le chunking. Après, pour chaque point important, vous créez une série d'images mentales en convertissant les détails en des images. Ça, c'est l'étape d'association. Ces images seront ensuite placées dans un palais mental. Ça, c'est l'étape de locate. Et enfin, pour terminer, le tout sera mémorisé en relisant son mind map et en revisualisant les images créées. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à aller voir celle-ci dans laquelle je vous apprends mon propre système de mémorisation que j'appelle le système CSCR pour comprendre, structurer, choisir et répéter. Et pour apprendre à appliquer la méthode du palais mental, vous pouvez aller voir mon guide détaillé en cliquant ici.